Moi, de mon époque, j'avais une copine que je connaissais qui, elle, attendait à chaque fois d'avoir ses règles pour coucher avec un nouveau gars pour lui faire croire qu'elle était vierge. Et elle faisait ça souvent. Et dis-toi qu'il y a beaucoup de gars qui lui ont pris sa virginité. Yes, il est 20h. C'est le pick-up de Sex and Son. Aujourd'hui, on parle de virginité ou même de la première fois. Et on vous pose cette question. Est-ce que vous vous rappelez de votre première fois ? Stinova qui dit première fois sans saigner, c'est possible ? Tout à fait possible. Là, alors, tu peux ne pas saigner la première fois et ça concerne plus de la moitié des femmes. Plus de la moitié des femmes ne saignent pas durant le premier rapport. Sarah qui nous dit je n'ai pas saigné, par contre, je n'ai pas eu de plaisir les 3-4 premières fois. Est-ce que c'est quelque chose qui est assez récurrent et qui arrive souvent ? Mais il faut savoir que pour avoir une relation sexuelle qui t'apporte du plaisir, c'est pas juste le faire. T'as besoin d'une maturité sexuelle. T'as besoin d'être ready et de connaître les bons gestes et les bons actes qui te donnent du plaisir, mais aussi qui donnent du plaisir à ton partenaire. On a fait un petit sondage sur YouTube pour voir, parce que là, tout à l'heure, vous nous demandiez à quel âge était notre première fois. Vous étiez beaucoup aussi à avoir répondu dans les commentaires. Et on vous demandait en moyenne à quel âge est le premier rapport des Belges. Alors, selon vous, les gars, est-ce que c'est soit 14 ans, 17 ans ou 18 ans ? On a Yacine qui nous dit 14 ans et Lola qui nous dit 18 ans. Et sache que tu as raison, Lola, c'est 18,6 l'âge moyen. On a aussi été dans la street, enfin Maxi a été dans la street pour nous, c'était avant le corona et elle est partie vous demander en fait, est-ce que pour vous c'est important de rester vierge jusqu'au mariage ? On a un extrait du micro-trottoir de Maxi, s'il te plaît la régie, balance-nous les images. Alors rester vierge jusqu'au mariage pour vous, est-ce que c'est important ou pas ? Non. Si t'as envie de coucher avec quelqu'un, et si tu tiens à quelqu'un que t'as envie de coucher avec, fais-le quoi. Pourquoi attendre le mariage ? Et pour toi ? Ouais, je crois que c'est superficiel. Après, il y a des gens, ils sont croyants en ça, donc ça, je respecte ça, mais je pense pas qu'il y a vraiment Dieu qui pense que c'est normal d'attendre au mariage. Je pense que c'est franchement une question de croyance, mais c'est... Il y en a, ils veulent attendre, donc c'est très bien, mais je vais pas regarder mal quelqu'un, par exemple. Je suis sûre, il y en a de notre âge, ils ont déjà baisé et tout. Non, ce n'est pas important, je pense, bon, surtout pour la mentalité occidentale, généralement, les jeunes ont des rapports sexuels avant le mariage. Donc, l'acte sexuel c'est quelque chose qui se fait à deux et il doit y avoir consentement des deux personnes, surtout. Si une fille ou un garçon dit non avant le mariage, il faut respecter son choix. Like a virgin. Donc la virginité, en fait, quand on regarde un peu sur les réseaux et sur Internet, on nous dit en fait la virginité, c'est quand un corps humain n'a pas encore connu de rapport sexuel. Et pour les personnes qui possèdent un vagin, c'est souvent quand on n'a pas eu de pénétration. Et c'est là où j'ai un petit problème avec ça. Et à la virginité, donc lorsqu'on n'a pas eu de pénétration, on est toujours considéré comme vierge et on associe souvent la déchirure de l'hymen. Quand on parle d'hymen, il faut déjà savoir ce que c'est. L'hymen, c'est une membrane en fait qui sépare l'entrée du vagin. On a des images, non ? Oui, on a des images à la vulve. On a toutes des hymens différents. Donc toutes les images qu'on voit là, c'est des hymens différents ? Voilà, c'est des hymens différents. Il y en a qui sont complètement fermés, il y en a avec un petit trou. Mais ceux qui sont fermés, c'est pas genre des élastiques du coup qui s'adaptent genre à la forme du pénis, puisqu'au final le pénis ne perce jamais rien. Le pénis, en tout cas, durant ta première pénétration, tu peux déchirer l'hymen, mais c'est pas obligé parce qu'on n'a pas toutes le même hymen. Mais en fait, c'est un petit peu comme si tout tournait autour du pénis. En gros, si on va dans ce sens-là et dans le sens de cette théorie de l'hymen cassé, ça voudrait dire que par exemple, deux femmes qui ont un rapport sexuel ensemble sont toujours vierges. Ben ouais, encore une fois, on a cette vision hétérocentrée, je veux dire que le sexe ne se passe qu'entre une femme et un homme, et quand même il se passe entre une femme et un homme, il y a toujours de la pénétration, ce qui est totalement faux. Marie, moi il y a un truc que je comprends pas, c'est le concept de vendre sa virginité. Et même vous les sexologues, je juge pas évidemment, mais je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Des meufs qui vendent leur virginité à 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros. Ce concept de vendre la virginité me paraît fou en fait. Moi je comprends pas cette valeur qu'on accorde à la virginité comme si c'était le Saint Graal.
intégrale. Enfin, Sacré jusqu'à de ouf. payer des sommes comme ça, parce que c'est aux enchères. Moi, j'ai vu il y a plusieurs filles qui ont mis leur virginité aux enchères. L'homme met beaucoup de valeur autour de la virginité d'une femme. Donc moi, je peux pas vraiment juger ce move parce que je le trouve malgré tout intelligent. Il y a une humoriste qui disait en fait vous êtes toutes en colère de pas avoir pensé à ce truc parce que vous avez donné votre virginité pour un petit resto à 20 €, tu vois. Les hommes, en fait, s'ils vont partout, c'est bien, C'est mais pas les grave, femmes, c'est c'est ça. toujours mal. J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que encore aujourd'hui, en 2020, ces idées, elles continuent à circuler. Il y a encore beaucoup de monde qui pense comme ça. Je pense que ça s'inscrit dans une domination sexuelle parce que la Vierge, en fait, t'as toujours les deux mythes. T'as le mythe de la Vierge et t'as le mythe de la putain. Et c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. On va passer au deuxième point Q. C'est cette fameuse importance de la virginité. Pourquoi c'est si important? Au départ, comme je vous l'avais dit, c'est surtout la virginité féminine qui est importante. Et lorsqu'on remonte un peu dans le temps, on se rend compte que, donc avant, les rois et les reines, c'était très important à la cour que le roi marie une reine qui soit vierge parce que l'héritier on devait être absolument sûr que l'héritier, en fait, soit l'enfant du roi. Il y a un commentaire ici d'Abdelaziz qui nous dit « Moi, je voudrais savoir pourquoi la fille avec qui j'ai couché la première fois, soit dit en passant qui n'était plus vierge, mais a voulu me faire croire que c'est moi qui lui ai pris sa virginité. Pourquoi certaines filles vont jusqu'à mentir et faire croire qu'elles sont vierges ?» Moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'elles associent l'idée de virginité au fait d'être a good girl. Moi, de mon époque, j'avais une copine que je connaissais qui, elle, attendait à chaque fois d'avoir ses règles pour coucher avec un nouveau gars pour lui faire croire qu'elle était vierge. Et elle faisait ça souvent. Et dis-toi qu'il y a beaucoup de gars qui lui ont pris sa virginité. J'ai une autre question pour toi, parce qu'on parle de virginité, mais est-ce que la notion de virginité induit toujours la notion d'abstinence? Est-ce que c'est lié ou pas? Tu peux être abstinent après avoir perdu ta virginité, après des années de relations sexuelles, tu peux être abstinent. Mais en vrai, l'abstinence, c'est quoi? C'est quand tu renonces volontairement à avoir des relations sexuelles. Et tu peux faire ça pour des raisons médicales, pour des raisons sociales, pour les idéologies religieuses. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux faire ça. Tu peux aussi rester vierge, ne jamais avoir de relations sexuelles avant le mariage parce que tu as des convictions religieuses. Et ça, je voudrais noter, les sexolars, si aujourd'hui vous voulez attendre le mariage pour avoir votre première relation sexuelle, il ne faut pas en avoir honte. Un petit Ducky Style. Alors, c'est un petit vrai ou faux sur les insolites autour de la virginité. La première question, il existe un Lost Virgin Café où un dépuceleur professionnel peut vous dépuceler pour le prix de 70 €, vrai ou faux? Moi, je crois que oui, je vais dire oui. Oui. Je pense que Toi, tu dis que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Moi, je pense que ça existe parce que je sais que quand il y a des personnes à mobilité réduite, il y en a souvent qui font appel à ce genre de service pour apprendre la sexualité ou perdre leur virginité. Donc, Alors, dans les commentaires ici, on a Kanté qui nous dit faux. Non, il nous dit vrai, justement. Tyson qui dit faux. Peace qui dit vrai, faux, vrai. Et en fait, la réponse, c'est vrai. La question suivante, c'est il existe une école pour puceaux à Amsterdam, vrai ou faux? Bah, à ce stade-ci, vrai, hein. 2020, c'est full of shit. on a tout entendu, tu vois. Crazy shit, good shit, bad shit. C'est vrai. Vous dites vrai? Moi, je dis vrai, mais je veux savoir ce qui s'y passe. Genre, ils ont des cours. On nous dit oui ici, et en fait c'est vrai. Donc cette institution, elle existe depuis 15 ans à Amsterdam, et en fait l'école s'appelle Aquarion, et là-bas on peut venir voir une coach en sexe. Je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, votre sincérité et le fait de partager vos histoires personnelles avec nous. Vous avez le courage de le faire, nous aussi on partage, hein, j'avoue. Donc franchement, merci pour tout. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer votre numéro en DM si vous voulez intervenir dans les prochaines émissions. Donc on revient dimanche prochain à 20h. On attend vos retours, les sexolars. Merci d'être là. On vous aime trop. Lavez-vous les mains, prenez soin de vous. Bisous. Et courage pour les examens. Yes, courage.